bienvenue dans la salle Soukar. Salle ça, son salle, que C3 Édition fait pour mettre à la disposition des jeunes, des penseurs, des intellectuels, dans le pays pour nous capables d'un point de rencontre. Ce n'est pas seulement dans l'ambassade pour nous rencontrer. Ce n'est pas seulement le blanc invité nous pour nous rencontrer. Il faut nous un côté que nous sommes capables de rencontrer, même si nous avons un point de vue différent, nous respectons l'autre, nous connaissons que c'est haïtien, nous tous les deux, nous sommes d'accord que nous avons un point de vue différent et nous respectons ça. C'est ça, salle ça, qui est les salles Soukar là, c'est l'objectif ça nous gagner. Nous sommes très contents que Jodia n'a pas accueilli le professeur Eddie Bastien, normalien, qui a une grande connaissance de l'histoire d'Haïti, et qui va parler aujourd'hui d'un sujet d'actualité. Qui ça sujet ailleurs? C'est la Constitution. Est-ce que aujourd'hui, le pays a besoin de l'autre Constitution? Comment la Constitution est capable d'amener le changement dans ce pays? Parce que très souvent, comme nous le disons souvent, depuis 1986, nous vivons en démocratie creuse. Creuse parce que ce n'est pas en démocratie qui porte prospérité, ce n'est pas en démocratie qui porte progrès. Certes, il y a un pile avancé, mais il y a un pile questionnement. Nous devons faire prendre pile précaution pour ne pas mettre tête dans une situation où l'autre fois encore pour nous changer de pensement. Chaque fois que le pays a des problèmes, nous jusqu'où il dit bon, c'est élection pour faire, pour renouveler le personnel politique, etc. Mais nous voyons c'est toujours la même situation. Nous avons besoin de l'autre constitution, mais c'est l'autre constitution qui permet nous non pas changer de pensement, mais penser le changement. Et c'est l'objectif d'intervention. Donc je voudrais surtout attirer l'attention des Haïtiens sur la nécessité d'éviter les erreurs de nos devanciers. À force de chercher à résoudre les problèmes du pays sans tenir compte de ses fondements, ils se sont fourvoyés et ont du même coup renforcé le statu quo au détriment de la majorité qui, depuis 1843, réclame une autre manière de vivre ensemble. Ainsi, je fais remarquer d'entrée de jeu qu'après plus de 200 ans, nous devons de prendre des mesures pour aider notre nation à briser les spirales de l'extrême pauvreté. Toutefois, je me méfie de toute forme d'économisme qui risquerait de nous faire croire qu'il suffit de multiplier les investissements dans le pays pour le rendre prospère, vivable. Je ne suis pas de ceux qui négligent les questions politiques, parce que je reste convaincu que la source de nos malheurs réside dans la façon dont nous avons conçu notre vivre ensemble. Tenant compte de cela, je me dis que pour mieux parler de constitution, il nous faut avant tout réfléchir sur notre manière de vivre ensemble. Reconnaître que la réussite de tout processus électoral aujourd'hui est un vœu pieux, sans une constitution qui nous aide à penser le changement. Quelle est la capacité de changement de nos hommes politiques chargés d'appliquer la nouvelle constitution? Dans son fameux livre sur le phénomène bureaucratique, Crozier explique le fonctionnement des grandes bureaucraties paragouvernementales. Selon lui, le grand problème de la bureaucratie est son incapacité de changer. Donc c'est ouais. En pile monde qui a couru parler de l'autre constitution là, c'est paniquer ou paniquer. Ils ont parlé pour nous venir une constitution qui est totalement opposée à vision de politique, totalement opposée à gens qui voulaient maintenir les mêmes structures, conserver le système. Aujourd'hui, on ne peut croire
qu'il suffit d'une bonne constitution pour avoir de bonnes élections dans le pays. Il faut plutôt reconnaître que notre nation ne doit plus vivre comme avant, que toute nouvelle constitution doit être porteuse d'un changement stratégique profond. Pour y arriver, il s'avère nécessaire de chercher à comprendre les raisons de la résistance au changement. D'ailleurs, la résistance au changement est une caractéristique inévitable de la nature des êtres humains, tout comme leur capacité de changer. Par ailleurs, il ne faut pas être surpris de voir les personnes résister au changement. Il faut seulement se rendre compte que cela ne veut pas dire qu'elles ne changeront pas. Tout le monde a changé. Il faut plutôt travailler à créer les conditions qui vont les aider à surmonter les épreuves d'une adaptation qu'elles feraient de toute manière. Tenant compte de cela, nous posons les questions suivantes. La réussite du processus électoral ne passe-t-elle pas inévitablement par la mise en application d'une nouvelle constitution qui pose les bases d'un meilleur vivre ensemble? Quels sont les postulats de base, les valeurs qui seront mis en vigueur par la nouvelle constitution dans l'unique but de vaincre les résistances au changement? Quel est le régime politique qui va être conforme à nos spécificités, nos traditions, nos coutumes et nos défis? Comment la nouvelle constitution va-t-elle s'y prendre pour créer plus de proximité entre le pouvoir législatif et le reste de la nation? La nouvelle constitution permettra-t-elle de repenser les rapports entre les pouvoirs d'État, exécutif, législatif, judiciaire? Les constituants poseront-ils les bases juridiques de la décolonisation des collectivités territoriales? Les constituants favoriseront-ils une nouvelle gestion de l'espace territorial haïtien? La nouvelle constitution tiendra-t-elle compte de la nécessité d'une justice haïtienne orientée vers l'égalité des capacités? Je ne dis pas l'égalité des chances, l'égalité des capacités, c'est-à-dire une justice qui offre à chaque être, à chaque Haïtien, la capacité à s'épanouir. Cette nouvelle constitution que nous attendons tous avec impatience prônera-t-elle une nouvelle forme de citoyenneté, une forme de citoyenneté fondée sur la moralisation de la vie publique, une moralisation qui nous permettra de chasser la corruption, la contrebande, le clientélisme, le préjugé de couleur, les clivages, la violence organisée, la destruction de l'écosystème, le sous-développement. Haïtiens, Haïtiennes, les élections, nous en avons besoin pour renouveler le personnel politique. Mais nous devons reconnaître aussi qu'elles seront vraiment démocratiques si et seulement si une nouvelle constitution nous offre la possibilité de recommencer à espérer, recommencer à attendre l'éclosion d'une société juste, inclusive, pacifique, une société qui offre à chaque Haïtien l'opportunité de manger à sa faim. Car, comme l'a si bien dit Amartya Sen, dans les démocraties, il n'y a pas de famine.